il faut le dire clairement, les candidats retenus par le Conseil constitutionnel ne sont pas ceux investis par les grands partis politiques du pays. En sa qualité d'ancien chef d'État et de candidat déclaré à l'élection présidentielle, il a tenu à échanger avec plusieurs des personnalités dont les dossiers ont été déclarés irrecevables, afin de recueillir leurs analyses, leurs préoccupations et leurs propositions face à cette décision très lourde de conséquences. De ces discussions, deux principales options ont été évoquées. D'une part, l'idée de prendre le régime RHDP à son propre piège, en soutenant collectivement l'un des candidats retenus. À cet égard, le président Laurent Gbagbo tient à rappeler qu'il n'avait jamais soutenu, ni de près, ni de loin, un prétendu plan de précaution. D'autre part, la nécessité de résister par des actions démocratiques pour exiger des élections inclusives et le respect de la Constitution. Le président Laurent Gbagbo a entendu chacune de ces propositions. La première, bien que pertinente en théorie, n'a pas prospéré. Elle ne faisait pas l'unanimité ni parmi les candidats exclus, ni parmi nos concitoyens. De plus, il faut le dire clairement, les candidats retenus par le Conseil constitutionnel ne sont pas ceux investis par les grands partis politiques du pays. Dès lors, il n'y avait ni consensus, ni légitimité suffisante pour bâtir une telle stratégie. La seconde option, celle d'action démocratique et pacifique, s'est imposée comme la voie à suivre. Car notre véritable adversaire, ce n'est pas tel ou tel candidat. C'est le régime RHDP, avec à sa tête M. Alassane Ouattara, qui semble vouloir transformer la Côte d'Ivoire en un royaume personnel, où la Constitution n'est plus une boussole, mais un obstacle à contourner.